Et bon matin, et oui c'est comme ça qu'ils disent et bonjour au Québec. Et ce matin on est parti cueillir notre petit déjeuner à la bleuetière de Guérin. Je pense qu'on va avoir suffisamment de bleuets pour plusieurs petits déjeuners. L'autocueillette c'est quelque chose qui se fait beaucoup ici. Du coup en fait on vient directement dans la ferme et on peut cueillir les fruits et légumes dont on a besoin. Pour ceux qui se demandent, le bleuet c'est pas juste un autre nom de la myrtille pour le Québec. En fait c'est de la même famille mais c'est pas le même fruit. Et pour la petite anecdote, cette année ça a été une excellente année pour les bleuets parce qu'il a fait vraiment très chaud. Et malheureusement on a très peu de chance de voir des ours parce que comme les ours mangent des bleuets et qu'il y en a eu plein en forêt, bah ils sont restés en forêt. Et voilà notre cueillette respective après une demi-heure. Ça c'est la cueillette de quelqu'un qui cueille des bleuets et ça c'est la cueillette de quelqu'un qui mange des bleuets. Nous avons rejoint Franck et Richard du blog One Day One Travel et là du coup on va assister à un powwow, donc c'est quelque chose qui est vraiment unique, surtout qu'ici en fait l'histoire avec les Premières Nations a été une histoire très douloureuse au fil des années. Cette communauté là accepte d'ouvrir au public depuis seulement 2 ans. En fait un powwow c'est un rassemblement annuel des Premières Nations, donc ici en fait c'est la nation des Algonquins, donc dans la langue d'ici on dit les Anishinaabe. En fait durant ces événements là c'est le moment de l'année où ils célèbrent plein de cérémonies, les mariages, également les morts, etc. Et c'est vraiment très très authentique. Ici c'est pas du tout touristique en fait, c'est pas des danses qui sont faites pour les touristes, c'est des choses qu'ils faisaient il y a encore de ça très très longtemps. En fait on a retrouvé des traces des Premières Nations il y a plus de 8000 ans et du coup les colons sont arrivés il y a un peu plus de 100 ans et ça a été un véritable bouleversement. Le gouvernement a essayé de faire perdre la culture du coup aux autochtones. Dans les années 70-80 en fait ils ont créé des énormes pensionnats et du coup ça a été la génération perdue parce que tous les jeunes ont été envoyés dans ces pensionnats là. Le chef de la communauté locale a expliqué que c'était une cérémonie aussi très importante pour les enfants parce qu'en fait il faut qu'ils soient fiers de leur culture et c'est un moyen pour eux de comprendre mieux leur culture et après de pouvoir perpétuer leur tradition. Qu'on fait avant de tomber en panne. Si la prochaine vidéo c'est nous sur le bas-côté, c'est tout à fait normal parce qu'on est sur le réservoir depuis tout à l'heure. Ça n'a plus d'essence du tout, j'ai cru que je pouvais aller jusqu'à une station d'essence. Du coup Clément, tu roules à 2 km/h pour essayer d'économiser le carburant. En fait il m'a dit quand je suis parti qu'il me restait plus de 80 km d'autonomie. Et en fait plus ça a été, plus l'autonomie est descendue, mais on n'avançait pas. Et là il reste 23 km à faire. Et il me met plus l'autonomie, il me dit juste que je vais tomber en panne d'essence incessamment sous peu. Du coup les jeeps c'est bien pour les chemins de terre mais ça consomme un max. On est à 12 litres au 100, c'est plus que notre van. C'est énorme. Et là il reste 22 km. On est censé arriver à la station servite dans 500 mètres. Là Clément roule plus qu'à 60 km/h. On a tout éteint. Là, c'en est une ça non, station-service? Avec service? Oh là là, ça va nous coûter cher tout ça. Votre destination se trouve sur la gauche. Oui, on est arrivé. Et bravo! Station-service! Vous étiez ces dernières vapeurs? Il nous restait, je sais pas, ça clignotait déjà, c'était la fin. Il n'y a pas grand station-service dans le coin non plus. Ah d'accord. Bon, bah, on a de la chance alors. Pour finir la journée, on a été rejoint par Refuse to Hibernate et toujours One Day One Travel pour aller monter au Mont Chaudron, qui est certainement l'endroit le plus joli d'Abitibi-Témiscamingue. Jusqu'à il y a un quart d'heure, on pensait qu'on ne pourrait pas monter en haut parce que le temps était un peu incertain et que ça peut être dangereux s'il pleut. Mais on a un grand soleil. Et je vois le Mont Chaudron là à l'instant. C'est dingue, c'est super beau. Allez, je vous montre ça tout de suite. Là on part en randonnée pour essayer d'avoir un super point de vue sur le lac.
Mais malheureusement le soleil est en train de se coucher, du coup c'est une course contre la montre. Right from the start.